Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez gérer vos contacts avec HubSpot. Dans l'onglet Contacts, vous avez accès à la liste de tous les contacts qui sont présents sur le CRM. Nous allons commencer par importer vos propres contacts. Pour ce faire, nous allons utiliser un fichier Excel de type CSV avec une colonne par type d'information. Une colonne pour le nom, pour le prénom, pour l'email, etc. La colonne propriétaire vous permet d'attribuer les contacts à un utilisateur du CRM. Vous pouvez rajouter des colonnes de type intitulé du poste ou nom de l'entreprise ou tout autre type d'information que vous souhaitez avoir dans le CRM. Pour importer vos contacts, nous allons cliquer sur Importer. Ici, vous pouvez avoir des informations supplémentaires sur comment préparer votre feuille de calcul, télécharger un exemple. Ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller consulter la FAQ. Donc nous allons démarrer un import. Ici, vous pouvez choisir entre un fichier local ou les contacts directement depuis Gmail. Nous allons faire avec un fichier local, un seul objet pour l'instant. Donc ici, on vous demande de choisir entre contacts, entreprise, transactions et tickets. Donc nous allons importer des contacts. Vous pouvez choisir votre fichier ici et cliquer sur Suivant. Sur cette page-ci, vous pouvez mapper les colonnes de votre fichier avec les propriétés contacts. Ici, vous pouvez retrouver le titre que vous avez donné à votre colonne, un aperçu des informations que vous avez dans votre fichier et la propriété HubSpot correspondante. Le mappage se fait automatiquement, mais il peut y avoir parfois des erreurs, donc il faut préciser ici. Donc une fois que tout est bon, on peut cliquer sur Suivant. Vous pouvez changer le nom de l'import si vous voulez, et vous devez sélectionner une base pour le traitement des données. Donc ici, nous allons choisir Autre. L'import est en cours de traitement. Et voilà, nous le retrouvons ici. Démo HubSpot 3, nouveau contact 15, date de création ici. Maintenant, nous allons pouvoir retourner dans l'onglet Contact. Et nous avons ici tous nos nouveaux contacts que nous venons d'importer. Vous pouvez personnaliser ce tableau, par exemple en déplaçant les colonnes, si vous pensez que le numéro de téléphone, vous le voulez avant ou après. Vous avez d'autres colonnes ici, par exemple le propriétaire du contact, la date de la dernière action avec ce contact, la date de création. Vous pouvez ici modifier les colonnes. Par exemple, vous pouvez rajouter une adresse postale, un chiffre d'affaires annuel, un code postal, ce que vous voulez. Et ici, vous pouvez aussi organiser vos colonnes comme vous le souhaitez. Nous allons maintenant voir comment filtrer notre liste de contacts. Par exemple, vous cherchez uniquement les contacts qui sont PDG. Nous allons donc aller ajouter un filtre par intitulé du poste qui contient exactement PDG. On ajoute ce filtre. Donc on voit ici, on a bien des contacts qui sont PDG. Si c'est un filtre que vous utilisez régulièrement, vous pouvez l'enregistrer. Donc on va le noter, par exemple, filtre des PDG. Vous pouvez choisir de garder ce filtre privé ou de l'afficher pour tout le monde ou votre équipe si vous travaillez en équipe. Enregistrer. Si vous cherchez à nouveau votre filtre, il se trouvera dans la liste tous les filtres enregistrés, créés par moi, PDG. Voilà, le filtre se fait automatiquement. Si c'est un filtre que vous utilisez vraiment très souvent, vous pouvez l'ajouter aux favoris. Et vous le retrouverez donc dans votre liste ici. Nous allons maintenant voir comment vous pouvez modifier rapidement un contact. Par exemple, vous avez une nouvelle information, Paul Dupont a changé de numéro de téléphone. Vous pouvez cliquer sur Aperçu. Vous avez ici, à propos de Paul Dupont, toutes les caractéristiques que vous avez sur lui. Vous pouvez donc ici changer son numéro de téléphone, par exemple. N'oubliez pas d'enregistrer ici. Et votre contact a été modifié ici.